Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Nous sommes le jeudi 20 juillet de l'an 2017. Voici tout de suite le sommaire. La Banque africaine de développement accorde au Maroc 200 millions de dollars dans le cadre d'un programme d'appui à l'accélération de l'industrialisation du royaume. On en parle au cours de cette édition. L'Éthiopie a exporté 221 000 tonnes de café pour le compte de la saison 2016-2017, ce qui représente des recettes estimées à 866 millions de dollars, soit une progression de 15,6% par rapport à la saison précédente. Et puis la Côte d'Ivoire et le Bénin devraient débuter en septembre avec les émissions d'obligations synthétiques sur le marché de l'UEMOA. Les volumes et la valeur de ces titres n'ont pas encore été rendus publics. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La Banque africaine de développement accorde un prêt de 200 millions de dollars au Maroc dans le cadre d'un programme d'appui à l'accélération de l'industrialisation du royaume. Le gouvernement marocain ambitionne de faire augmenter l'apport de l'industrie de transformation dans le PIB de 14 à 23% et de créer quelques 500 000 emplois d'ici 2020. Plus de détails à travers cet élément. La Banque africaine de développement a accordé un prêt de 200 millions de dollars au Maroc pour le financement de la première phase d'un programme destiné à favoriser l'accélération industrielle du royaume et à consolider les bases d'une croissance durable et partagée. Ce programme devrait permettre d'accroître de 14 à 23 points la part de l'industrie dans le produit intérieur brut du royaume et la création d'un demi-million d'emplois à l'horizon 2020. Le prêt qui vient d'être accordé porte à 2,3 milliards d'euros les engagements consentis dans le cadre du partenariat entre le Royaume du Maroc et le groupe de la Banque africaine de développement. Les projets approuvés concernent notamment les secteurs des transports, de l'énergie, de l'eau et de l'agriculture. La Banque africaine de développement entend aussi participer au risque d'un montant de 50 millions de dollars au profit de la Banque centrale populaire, de quoi couvrir un portefeuille de transactions à concurrence de 100 millions de dollars et soutenir l'équivalent de 700 millions de dollars d'opérations commerciales intra-africaines sur une période de 3 ans. Une information en bref dans cette édition, l'Éthiopie a exporté 221 000 tonnes de café pour le compte de la saison 2016-2017, ce qui représente des recettes estimées à 866 millions de dollars, soit une progression de 15,6% par rapport aux résultats enregistrés la saison précédente. Cette performance reste néanmoins en dessous des 940 millions de dollars initialement prévus par le gouvernement éthiopien. Il faut dire que l'Éthiopie a exporté son café vers 57 pays à travers le monde. Rappelons que l'Éthiopie est le premier producteur africain de café et le troisième fournisseur mondial d'Arabica. La Côte d'Ivoire et le Bénin devraient débuter dès septembre 2017 avec les émissions d'obligations synthétiques sur le marché de l'UEMOA. Pour l'instant, les volumes et la valeur de ces titres n'ont pas encore été rendus publics. Initialement annoncé pour cette opération, le Sénégal, pour sa part, n'est pas parvenu à un accord avec l'agence UEMOA Titres. La Côte d'Ivoire et le Bénin vont émettre des obligations synthétiques au mois de septembre prochain sous la supervision de l'agence UEMOA Titres et au titre du troisième trimestre 2017. Ces deux pays prennent ainsi le pas sur le Sénégal, qui était annoncé au mois de février dernier comme l'émetteur initial de cette nouvelle forme d'obligation, présentée comme ayant un intérêt certain pour tous les types d'investisseurs qui peuvent souscrire aux titres proposés par l'intermédiaire des spécialistes en valeur du Trésor. Les obligations synthétiques sont très largement utilisées sur des marchés
où l'objectif de la politique monétaire est la maîtrise de l'inflation. Elle vise à améliorer les offres d'émissions sur plusieurs maturités et contribuer à apporter une réponse aux insuffisances des emprunts obligataires classiques. Pour l'heure, les volumes et la valeur de ces titres synthétiques n'ont pas été rendus publics. Certaines sources soutiennent cependant que pour le troisième trimestre 2017, les pays membres de l'UMOA devraient émettre pour 778 milliards de francs CFA de titres publics, dont 138 milliards de francs CFA en bons du Trésor et 644 milliards de francs CFA en obligations du Trésor. Au Cameroun, une journée porte ouverte s'est tenue à l'esplanade de la délégation régionale de l'agriculture du littoral. Pendant 2 jours, le public a eu l'occasion de s'intéresser au marché des producteurs, aux produits locaux, aux stands avec présentation des filières agricoles par des spécialistes du secteur agricole. Je vous propose le compte rendu de Narcisse Oum, notre correspondant au Cameroun. Plein feu sur la délégation régionale de l'agriculture et du développement rural du littoral qui a ouvert ses portes au public. Un moment riche en rencontres afin de mieux connaître les missions de cette institution étatique en charge de l'élaboration, la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique du gouvernement camerounais dans les domaines de l'agriculture et du développement rural. Après la présentation des différents services au public, l'objectif étant de présenter au mieux savoir-faire des formations liées à la production agricole. Le ministère a voulu que dans chacune des régions, qu'il soit organisé une journée porte ouverte pour présenter à d'autres sectoriels qui sont de plus ou moins de près ou de loin influencés par ce qui se passe dans l'agriculture, d'être informés des services, de tout ce qui se passe dans le ministère de l'Agriculture, je veux dire. Pour ce temps fort de l'année, les 4 départements que compte la région du littoral Cameroun ont mis les petits plats dans les grands en organisant une foire agricole. La peau de manioc soigneusement lavée, propre, mise dans le four et sèche, là où nous obtenons cette farine. Après cette farine, nous obtenons le gâteau de manioc. Voilà donc ce gâteau de manioc. Donc le manioc, c'est l'or blanc. Exposition de matériel et découverte de l'agroforesterie était également au programme de cette journée qui a tenu toutes ses promesses. Au final, ce sont des centaines de visiteurs qui ont déambulé et discuté avec les acteurs de la terre et les responsables qui densifient leur formation en faveur de l'avenir, notamment celui de la ruralité. Quels sont, en dehors des matières premières, les 10 secteurs d'avenir, moteurs de création de richesses en Afrique pour les prochaines années? Eh bien, nous avons démarré une série de focus sur la question depuis hier. Il était question pour un premier secteur prioritaire de l'énergie, plus précisément de l'énergie solaire. Aujourd'hui, nous abordons un autre secteur. Il sera question cette fois-ci de l'agroalimentaire. On y revient juste après le jingle. Casimir Pédio est déjà sur ce plateau du journal de l'économie. Casimir, merci une fois encore d'être avec nous. Alors, nous avons démarré une série de 10 secteurs d'avenir qui feront l'économie du continent africain pour les années à venir. Eh bien, on poursuit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons du secteur de l'agroalimentaire. Dites-nous comment se porte ce secteur sur le continent africain actuellement. Merci Crépi, il faut dire que c'est la pépite d'or de l'économie africaine. Il faut dire que l'Afrique de tout temps et de tout lieu a été donc le continent par excellence où se déversent les produits importés, notamment l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, on compte déjà environ 1 milliard de personnes qu'il faut nourrir 3 fois par jour. Ça fait environ 3 milliards de repas par jour. Vous comprenez donc que toute industrie, toute main-d'œuvre dans ce secteur ne peut qu'être donc prolifique pour l'économie. Et donc, le secteur économique aujourd'hui est franchement à son essor grâce donc à l'agrobusiness. C'est d'ailleurs
le premier secteur, lorsqu'on enlève donc l'énergie qui donc alimente encore le secteur de l'agro-industrie, lorsqu'on donc on enlève l'énergie, l'agroalimentaire représente ici le premier secteur de devises au niveau donc du continent, et il va falloir aujourd'hui que les pays africains puissent rentabiliser, parce que lorsqu'on parle de l'agroalimentaire, c'est deux points de la question. Il y a les importations et il y a les exportations. Aujourd'hui, l'Afrique n'arrive donc pas à nourrir, donc est obligée d'aller demander donc la main d'œuvre au niveau de l'Asie, au niveau de l'Europe, au niveau d'autres continents, alors que 60% des terres arabes ne sont pas encore exploitées. Donc vous comprenez aujourd'hui que le secteur est donc en plein essor, et puis il va falloir trouver le mécanisme pour permettre aujourd'hui de faire travailler véritablement les Africains sur ce secteur. Alors quel est le potentiel économique que représente ce secteur pour le continent africain? Déjà, quand vous prenez un pays comme le Nigeria ou l'Angola, où vous avez environ 200 millions de personnes qui doivent prendre 3 repas au moins par jour, vous comprenez aujourd'hui que ça fait des milliards donc, de francs, de dollars, que le Nigeria pourrait engranger en termes donc de valorisation de son agriculture. Et d'ailleurs, ce pays a compris, et depuis la crise du pétrole, le Nigeria est en train de reprendre. Vous voulez dire que le Nigeria est un vaste marché de consommation? Bien sûr, surtout en termes donc de céréales, du riz, le Nigeria aujourd'hui est une opportunité. Et quand vous avez des pays satellites comme le Bénin, comme le Cameroun, qui se positionnent donc comme les premiers fournisseurs donc de l'agriculture des céréales à ce pays-là, vous comprenez aujourd'hui que le Nigeria doit pouvoir revoir sa politique de production pour pouvoir donc permettre à son économie de mieux se porter. Alors, quand vous quittez le Nigeria et vous voyez les autres pays, les 53 autres pays du continent, vous comprenez aujourd'hui que l'agro-business représente un poids important dans l'économie. En tout cas, c'est ce que la Banque mondiale a pensé en disant que les 10 prochaines années, l'agroalimentaire, notamment l'agro-business, sera le secteur pourvoyeur donc de richesse sur le continent, tant en termes donc de main-d'œuvre, donc faire travailler les jeunes agriculteurs, faire travailler ceux-là qui sont aujourd'hui chômeurs, permettra donc au continent de relever un défi majeur. Alors, on a l'impression que ce potentiel que vous venez de définir est sous-exploité. Malgré ce potentiel, donc, les importations continuent d'occuper une importante part dans l'économie du continent africain. Bien sûr, Crépi, les importations aujourd'hui représentent environ 70%. Quand je prends par exemple le blé, 70% de la consommation vient donc de soit l'Europe, soit l'Amérique ou donc l'Asie, et il va falloir que les pays africains puissent trouver le mécanisme pour corriger donc ce déficit-là. Vous voyez aussi au niveau de la viande, des abats de viande, surtout au niveau de la volaille. 2016 par exemple, on a eu environ 300 000 tonnes donc d'importation sur le continent. Ça pose un véritable problème, et vous savez l'actualité passe temps au niveau donc du Brésil, où il y a des abattoirs qui ont été identifiés comme malsains et devront donc disparaître au niveau de la chaîne de production. Et tout ça, quand vous combinez, vous comprenez aujourd'hui que les autres continents ont compris que la richesse est dans l'agro-business, dans l'agroalimentaire, alors que le continent qui consomme donc environ 80% de leur consommation n'a encore pas compris que l'importation ils doivent mettre un terme à l'importation sauvage et faire face donc à leur production locale. Alors, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les pays africains de développer ce secteur de l'agroalimentaire? Il y a le manque donc de technicité. Il n'y a pas encore aujourd'hui dans nos États les techniques pouvant permettre aujourd'hui de produire à grande échelle. Donc, les pays doivent corriger cela. Il y a aussi sur la chaîne donc commerciale, il y a que les gens ne sont pas donc bien futés encore pour mieux gérer donc la chaîne de commercialisation, et bien d'autres facteurs encore qu'on aura certainement le temps de revoir d'ici à là. Merci à vous, Casimir Pédior, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. Merci d'être passé sur ce plateau du journal de l'économie. On se retrouve très prochainement pour d'autres informations économiques. Toujours avec le même plaisir. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi, et à très bientôt sur Sika.